Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis en ces lieux. Je ne vais pas vous faire un sermon, même si nous sommes dans une abbaye. Nous sommes réunis en ces lieux pour travailler ensemble pour la troisième fois, puisque c'est le troisième colloque que le Rhône organise. Et troisième fois, après une fois en Basse-Normandie du côté de la Côte-Fleurie, une fois à Dieppe, et puis aujourd'hui ici, nous sommes réunis pour travailler sur un sujet dont peut-être nous ne parlons pas assez. Quand je dis nous, ce n'est pas nous ici, c'est la société en général, qui est une question fondamentale, car je pense, en tout cas c'est notre conviction ici en région Basse-Normandie, je pense que ce sujet va être celui ou l'un de ceux les plus importants du XXIe siècle en termes d'urbanisme. La question de la gestion durable de notre littoral est et doit rester au cœur de nos préoccupations. Le rapport du GIEC, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, et j'en profite pour saluer l'un de ses experts qui va intervenir au cours de la journée, le rapport du GIEC nous l'a rappelé. Il a d'ailleurs balayé tous les derniers scepticismes qui avaient pu s'exprimer. On peut toujours accepter qu'il y ait des scepticismes, même lorsque, comme c'est mon cas, ils partent de gens qui font partie de ma famille politique. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je n'entends plus, nous n'entendons plus de scepticisme sur ces prévisions. Il y a une urgence à s'organiser pour anticiper ce qui, malheureusement, va arriver, quelles qu'en soient les responsabilités, soient-elles logiques, techniques, naturelles ou humaines. La question n'est plus là. La question, c'est comment on s'organise pour pouvoir gérer une situation qui va s'imposer à nous. Et cette situation, elle a des origines multiples, à la fois, bien évidemment, environnementales. C'est d'ailleurs pour cela que Véronique, nos collègues de la Picardie, de Normandie, bien sûr, et puis de Basse-Normandie, avons engagé des politiques environnementales de fond. Car il ne s'agit pas seulement d'inventer un médicament, un remède, qui régulerait une situation que nous aurions participé à perturber. Il faut aussi agir sur la cause de la maladie. Cette image nous renvoie donc à notre responsabilité, non pas de médecins, mais de citoyens. Nous avons engagé ces politiques environnementales. Mais il faut aller plus loin. Et il faut maintenant commencer à travailler sur la manière dont nous allons pouvoir, non pas accompagner, mais co-gérer avec la nature l'évolution du trait de côte qui va s'imposer à nous, liée notamment aux questions du réchauffement climatique. C'est le sens, c'est l'utilité, c'est la mission que nous avons donnée à ce réseau d'observation du littoral normando-picard, créé par les trois régions, la Basse, la Haute, Normandie et la Picardie, avec l'appui du Conservatoire du littoral, qui porte techniquement, d'ailleurs, encore aujourd'hui, et je l'en remercie, l'équipe du Rhône basée à Caen. C'est le sens que nous lui avons donné, la mission que nous lui avons donnée, et la première partie de cette mission, c'est de réunir l'ensemble des connaissances que nous avons. Vous savez que nous avons cette particularité entre nous, pas spécifiquement ici dans notre région, mais en général, de faire des choses de manière assez éclatée. Et on s'aperçoit, lorsqu'on regarde le paysage scientifique, par exemple, et j'en profite pour saluer le professeur Costa, qui préside le comité scientifique du Rhône, et toute l'équipe avec laquelle il travaille, lorsqu'on regarde le paysage scientifique, on s'aperçoit qu'il y a déjà des éléments de connaissance. La première mission, c'est donc de rassembler ces éléments de connaissance. C'est là-dessus que travaille l'équipe de M. Costa. C'est de lui donner ou de leur donner de la cohérence. Et puis, il va falloir aller compléter ces connaissances. C'est la deuxième mission de cet observatoire, pour pouvoir remplir sa troisième mission, qui est celle d'éclairer les décisions publiques. Ce n'est pas l'observatoire qui fera les politiques publiques, mais ce sont bien les responsables publics, à l'échelle des territoires, bien évidemment des régions, mais pas que, et puis de l'État, qui vont avoir à prendre leurs responsabilités devant une situation éclairée. Le rôle des scientifiques, c'est bien d'éclairer cette situation pour que les élus, les représentants du peuple prennent les décisions. Et aujourd'hui, dans cette salle, vous êtes 120 personnes à participer, dont, grosso modo, un gros tiers de scientifiques et un gros tiers d'élus locaux. Nous avons donc là
la matière qui va, par porosité, devoir positionner l'échelle des politiques publiques et de l'intervention publique dans les mois et les années qui viennent, mais pour très longtemps et pour beaucoup d'argent. Et je le dis en regardant ma collègue Véronique, car vous savez qu'en Normandie, l'argent a une valeur particulière. Elle est double. Il coûte au moment où on l'achète et il coûte au moment où on dépense. Donc pour nous, c'est un élément très important, cher Odile, et nous allons regarder cela de près, mais très sérieusement. Nous savons qu'il nous faudra faire des efforts budgétaires qui vont être monstrueux. Il faut donc que nous soyons capables de les anticiper, mais aussi d'expliquer à la population pourquoi il faudra faire ces efforts budgétaires dans les années qui viennent. Nous ne parlons pas d'économie, nous parlons de réparation et d'adaptation. Et cela, ça va nécessiter du temps pour qu'il n'y ait pas de démagogie qui rentre dans ce débat, mais que nous soyons bien sur un débat citoyen, politique, essentiel à mes yeux, qui est celui de l'organisation de nos territoires et tout simplement aussi du maintien de leur développement. Mesdames, Messieurs, je vais m'arrêter là pour que Sylvie Le Calvez ne fasse pas d'infarctus dès le premier intervenant, compte tenu de sa responsabilité de gérer le temps. Je vais devoir vous présenter mes excuses, car je vais m'éclipser en cours de réunion pour aller rejoindre le président et finir de présenter notre assemblée plénière que nous tiendrons ici vendredi. On débattra d'ailleurs, entre autres, de ce sujet. Je voudrais nous souhaiter beaucoup de courage, il va en falloir. Vous souhaitez beaucoup de réussite dans vos travaux aujourd'hui, en ces lieux où le calme et la sérénité amènent du verbe amener bien sûr, certainement la réussite à l'avance, et vous remercier de votre participation à cette œuvre, je l'appelle comme ça, que nous avons ensemble adressée. Merci à vous, bon courage. Les choses ont été posées par mon cher collègue vice-président de la Basse-Normandie. Alors, pour assurer tout de suite, donc je ne suis pas encore présidente du conservatoire, puisqu'il faut être effectivement élu parlementaire. Mais bon, je n'avais pas envisagé cette chose. Et concernant le siège, bon, je pense qu'on aura quelques discussions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas attendu, en effet, cette réforme territoriale pour travailler sur des dossiers essentiels, puisque ça fait des années que nos deux régions, en effet, travaillent sur la problématique du littoral, sur sa protection, et je crois que c'est là l'essentiel. Et puis, évidemment, puisqu'il n'y a pas de limite, je dirais, ni politique, ni administrative dans tous les phénomènes dans lesquels nous subissons ou nous accompagnons, nous avons rejoint pour ce réseau la région Picardie, et je salue. Alors, je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits pour éviter, en effet, que les discours soient trop longs, mais je pense qu'aujourd'hui, le moment est important. Alors, je voulais quand même excuser, en effet, le président de région, puisque nous, aujourd'hui, nous sommes en plénière. Et puis, c'est aussi en tant que présidente du syndicat mixte du littoral, là, en l'occurrence, présidente du syndicat mixte du littoral normand, qui est la structure d'accueil de la cellule d'animation du réseau, où je suis évidemment particulièrement heureuse et fière d'être parmi vous aujourd'hui, pour continuer tout simplement à travailler sur les stratégies interrégionales de suivi de la dynamique côtière. Ça a été rappelé, le contexte de changement climatique, le dernier rapport du GIEC, à chaque fois qu'il y a un rapport, la situation est de plus en plus alarmante. Aggravation aussi de la perte de la biodiversité. Donc évidemment, il apparaît plus que nécessaire de développer une compréhension commune des phénomènes comme l'érosion, la tempête et les phénomènes de submersion. Donc avec nos 700 km de côte, face à cette montée des risques littoraux, nos 3 régions, alors pas fusionnées, mais bon, on travaille ensemble. Alors est-ce que ça va faire 2, 3 ou une à la fin, on verra. Nous avons en tout cas décidé de créer ce réseau avec le conservatoire. Et depuis 2010, je crois que c'est un bel exemple de travail, de coopération interrégionale très forte, avec toutes les équipes qui travaillent sur ce sujet, et les élus aussi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie pour continuer effectivement la pertinence, l'efficacité et évidemment l'utilité de ce travail. On a besoin de connaître, de comprendre, d'anticiper, de prévoir. Et c'est vrai que par rapport à toutes les situations de crise que nous avons vécues dans le monde, mais aussi en France, nous devons bien évidemment apporter des solutions. Et je crois que ce que nous avons réussi à faire jusqu'à maintenant, et j'espère que ça va continuer, c'est justement construire cette intelligence collective pour réfléchir et apporter aussi des solutions à ces phénomènes que nous vivons.
D'autant plus qu'aujourd'hui, force est de constater qu'au-delà des changements climatiques, on est dans une situation de, je dirais, d'effet cocktail, en fait, c'est-à-dire une addition, et d'où la complexité, justement, de cette problématique. Pression permanente, urbanisme, activité économique, tourisme, artificialisation des sols, bref, vous connaissez tout cela sur vos territoires. Et je pense que, justement, dans ce contexte, je crois qu'on en sera tous convaincus ici, arrêtons déjà d'opposer terre et mer. Souvent, on a eu effectivement cette culture-là. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cela et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais aussi d'arrêter des stratégies défensives, à mon sens, qui ont montré leurs limites. Nous devons donc comprendre à gérer ensemble, de manière durable, nos territoires. Et c'est cette approche que nous construisons de la baie du Mont-Saint-Michel à la baie d'Authie. Une vision globale donc, qui est nécessaire pour valoriser en effet le travail qui est fait. À long terme, la bande côtière qui est en constante évolution. On est sur des phénomènes effectivement qui bougent en permanence. Valoriser la connaissance, fournir les éléments pour aider à la politique du littoral, mettre à disposition des acteurs du territoire et tout simplement un outil d'aide à la décision. Ce travail est indispensable. Et le réseau, à travers ces axes, va nous accompagner pour construire cette gestion durable. Les thèmes qui ont été choisis, sur lesquels nous travaillons, donc la dynamique du littoral et les risques naturels induits, la biodiversité du littoral, donc là aussi avec comment dirais-je, une entrée très pertinente comme indicateur des dynamiques du littoral et bien évidemment l'impact du changement climatique. Et donc pour ce travail, nous nous impliquons de manière exemplaire dans la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Mais nous devons nous impliquer dans une gouvernance du littoral qui doit répondre aux enjeux, aux défis auxquels nous sommes confrontés. Car bien évidemment, nous devons protéger notre biodiversité. Et je dirais aussi, nous devons maintenant porter la réflexion sur notre changement de modèle. Notre modèle économique qui, à mon sens, montre tous les jours ses limites. Qui, en effet, une capacité à surexploiter les ressources naturelles qui sont assez et qui réchauffent le climat, puisque la conséquence, disons, la cause principale est bien la conséquence humaine. Alors, je me poserai la question suivante aujourd'hui. À quoi cela servirait-il d'engranger beaucoup de connaissances sur les problématiques si, en effet, nous ne changeons rien dans nos politiques publiques? Alors, nous agissons déjà dans nos territoires, au niveau de certaines politiques, environnement, économique, en tant qu'élus, mais je pense que nous devons aller plus loin. Les problématiques doivent vraiment être au cœur des politiques publiques, non pas quelque chose d'à côté, mais partir de ce prisme-là me paraîtrait essentiel. Et je pense, je parle plus en mon nom, si je puis me permettre, que ce n'est pas plus de compétitivité qu'il faut, mais plus de solidarité, non pas plus de coupes budgétaires, mais plus de solidarité, et plus de coopération, et peut-être aussi... Tu évoquais, Jean-Carl, en effet, la situation budgétaire difficile, et je crois que justement, si on doit s'adapter par rapport à ce que nous vivons, eh bien réfléchir sur un certain nombre de projets que moi, en tout cas, et un certain nombre d'élus considérons comme coûteux, inutiles et qui ne répondent pas du tout aux enjeux climatiques. Donc là, déjà, on peut avoir éventuellement une réponse de manière très concrète, et ça, en effet, ce sont des actes politiques forts que nous devons entreprendre. Voilà, bien écoutez, je vais laisser maintenant la parole aux intervenants. Et je crois que riche de notre coopération interrégionale, riche de notre réseau, riche de nos compétences, des élus ici présents et puis aussi de toute l'équipe qui sont animés, eh bien, nous allons continuer ensemble pour que la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte prenne tout son sens dans nos territoires. Merci. Alors, quelques mots peut-être pour dire pourquoi le conservatoire... Il faut parler plus près ou plus loin ? Plus loin. Pour dire pourquoi le conservatoire du littoral s'intéresse de longue date à ces questions. Évidemment, bon, comment on s'appelle le conservatoire du littoral, c'est une évidence, n'est-ce pas ? Mais nous protégeons aujourd'hui près de 160 000 hectares en France métropolitaine et outre-mer. Et donc, tant à la fois en tant que propriétaires d'espace, mais aussi en tant que partie prenante des projets de territoire qui sont portés par les élus, nous sommes directement concernés.
Alors, les perspectives de changement climatique, ça a été rappelé par M. Deschamps et Mme Bérégovoy, rendent cette question toujours plus importante. Et je remarque que des mots tabous dont on ne pouvait pas parler avant, comme gestion souple du trait de côte, repli stratégique, il y a encore 3 ou 4 ans, on n'en parlait pas. Donc maintenant, on peut en parler. Ce n'est pas pour autant que les actions soient faciles, que les décisions pour les élus soient faciles à prendre. Mais au moins, on peut en discuter et analyser des exemples. Il y a des expérimentations qui existent. Et donc, je pense que la France, me semble-t-il, est quand même en mouvement sur cette question. Alors, certains diront c'est peut-être un peu tardif, mais bon, je crois qu'en l'occurrence, il faut effectivement se mettre en mouvement. Alors, le Conservatoire participe à quel titre ? Nous sommes en train de réviser notre stratégie d'intervention à l'horizon 2050, puisqu'en tant qu'intervenant foncier, évidemment, nous avons une stratégie de long terme. Donc je crois que c'est particulièrement finalement adapté pour nous que d'essayer de réfléchir et d'aider, de contribuer à aider à la contribution des réflexions finalement des élus sur ces questions à moyen terme, 2030-2050, ce que seront les territoires. Donc en tant que conservatoire, nous avons bien évidemment besoin de connaissances de l'évolution du trait de côte pour mieux asseoir notre stratégie d'intervention, non seulement par rapport aux enjeux, je dirais, plus classiques de préservation des milieux, de préservation des paysages, d'ouverture au public, d'usage agricole, mais également de cette nouvelle dimension du changement climatique qui n'était pas présente en 2005 lors de la précédente stratégie d'intervention du Conservatoire. Je crois qu'il nous faut arriver collectivement aussi à analyser le littoral non plus comme de la mer voyant la terre ou de la terre voyant la mer, mais vraiment comme l'interface souple de la terre et de la mer, mouvante. Et c'est sans doute un concept qui est un peu délicat, puisque moi je remarque souvent qu'on a les terriens, on nous dit souvent le Conservatoire littoral, finalement on est terrien, c'est vrai, on acquiert des espaces terrestres, et en même temps on est obligé de plus en plus avec ce changement climatique de prendre en compte cette notion souple d'interface terre-mer. Et enfin, je crois qu'il est essentiel que le Conservatoire, de par sa place de facto dans les territoires, mais également en tant qu'animateur de dispositifs comme le réseau d'observation, puisse participer finalement à l'accompagnement de la réflexion sur la mobilité des écosystèmes et des usages. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'évolution difficile en ce qui concerne effectivement les usages économiques notamment, mais c'est vrai aussi qu'on a des questions complexes en termes d'évolution des écosystèmes. Lorsqu'on a des écosystèmes remarquables qui vont être, entre guillemets, mis en péril par la mer qui monte, il y a des débats assez intéressants aussi au sein des naturalistes pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, ça paraîtra peut-être secondaire par rapport, je dirais, à l'implication effectivement directe économique par rapport à la question des usages, mais je crois que c'est une question sur laquelle il faut aussi pouvoir évoluer. Alors, je terminerai en citant quelques initiatives qui ont été prises depuis plusieurs années par le Conservatoire en matière de connaissances et de type d'intervention sur le littoral par rapport au changement climatique. Notre conseil scientifique avait travaillé pour caractériser les propriétés du conservatoire et leur impact finalement en termes d'érosion ou de submersion. Nous avons élaboré un certain nombre de scénarios d'évolution à 2030 et 2050, comme je vous le disais. Et il y a eu, à la fin 2012, un atelier de discussion à Montpellier sur ces questions-là. Vous avez un certain nombre de documentations qui sont disponibles sur le site Internet. Je ne les cite pas plus. Pour conclure en disant que la participation du Conservatoire du littoral au réseau d'observation du littoral normand et picard rentre complètement finalement dans cette démarche d'essayer de donner des outils aux décideurs tant État que élus de manière à pouvoir ensemble être, je dirais, plus anticipatifs sur les questions effectivement d'évolution du trait de côte et de pouvoir finalement échanger sur les bonnes méthodes, les bons scénarios. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir non plus toutes les observations et tous les bons scénarios pour prendre des décisions lorsque c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie.